Dames et sieurs, je te salue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Parlons peu, parlons bien. Cette fameuse théorie de l'évolution selon Charles Darwin. Heureusement qu'on appelle ça encore une théorie, bien que malheureusement ce soit plutôt apparemment totalement accepté par le scientisme. J'ai bien dit le scientisme et non pas la science. Cette théorie de l'évolution, elle sous-entend que toutes les espèces, avec le temps, progressivement, au fur et à mesure des millénaires qui passent, elles ont tendance à naturellement se transformer pour toujours être complètement adaptées à leur environnement. Transformation même génétique avec le temps, petit à petit, au fur et à mesure des siècles qui passent, des millénaires qui passent, pour que les espèces soient toujours adaptées naturellement, spontanément à leur environnement, par une suite de cause à effet, quoi, finalement. C'est pas bête, hein, dans l'idée. D'ailleurs, si on regarde la nature, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, apparemment, c'est vrai que finalement, tout semble être adapté à son environnement de façon naturelle, comme s'il avait suivi toute une évolution d'adaptation constante, malgré les circonstances qui peuvent changer, hein, les changements climatiques, les réchauffements, les refroidissements planétaires, etc. Et donc ça semble marcher hein, pour les minéraux, les végétaux, les animaux, mais en ce qui concerne l'être humain, mesdames et messieurs, c'est absolument flagrant dès qu'on veut réfléchir au moins 2 secondes que ça ne nous concerne absolument pas. Nous, apparemment, on fait totalement exception à la règle. Parce que, mesdames et messieurs, les animaux, oui, apparemment, ils sont de leur propre corps complètement adaptés à leur environnement. Regardez les animaux dans la nature, ils se suffisent à eux-mêmes de leur propre corps pour être adaptés à leur environnement. Bon, certains, ils se fabriquent des nids, d'autres, ils se fabriquent des terriers, d'autres se fabriquent des tanières. Enfin voilà, ils se fabriquent des abris quand même, mais ça reste extrêmement rudimentaire. Mais on voit bien que tous les animaux dans la nature, de leur propre corps, ils sont naturellement adaptés à l'environnement. C'est pour ça qu'ils ont une fourrure, etc., des graisses, ou au pire, en période froide, ils hibernent, mais ils sont naturellement adaptés à l'environnement de leur propre corps. Ils ont besoin de rien d'autre que leur corps pour évoluer, pour exister, pour vivre dans leur environnement. Alors que l'être humain, si on se penche dessus pendant 2 secondes, on se rend compte que c'est absolument pas le cas du tout. Puisque l'être humain, s'il n'a pas des habits, des logements, du chauffage, ben c'est la misère pour lui, quoi. On voit bien que l'être humain, il n'est pas comme toutes les autres espèces animales, il n'est absolument pas adapté à son environnement. Il est obligé de compenser par l'intelligence, par l'évolution technologique, pour compenser son inaptitude inhérente, justement. C'est parce qu'en fait, il développe énormément de technologie pour compenser le fait que lui, il n'est absolument pas du tout naturellement adapté à son environnement. Là, si on prend quelqu'un, on lui enlève son logement, on lui enlève son chauffage, on lui enlève ses fringues, et on le fout tout nu dans la nature, il va pas durer très très longtemps, quoi. Il n'y a qu'à voir les SDF, hein, mesdames et messieurs, malheureusement, en général, vous voyez bien qu'ils vieillissent très vite, très mal, et qu'ils vivent pas vieux. C'est un fait. Parce que, voilà, l'être humain, il n'est pas adapté pour, de son propre corps, naturellement, être adapté à son environnement et vivre dans son environnement de façon naturelle, en pleine santé, contrairement aux autres espèces, finalement. Donc nous, on use d'énormément de technologies pour compenser notre manque d'aptitude, quoi. Donc ça montre bien que l'être humain, il n'a pas pu suivre cette évolution. Parce que cette évolution, selon Darwin, elle se fait sur les millénaires. Depuis, soi-disant, que la vie aurait commencé sur Terre, les tout premiers micro-organismes biologiques, et puis toute l'évolution, les espèces animales d'abord dans l'eau, puis les espèces animales sur Terre, enfin tout ce qu'on nous raconte là, on voit bien que l'évolution, elle se fait sur des millénaires. Et puis si les espèces, elles sont adaptées aujourd'hui à leur environnement naturellement de leur propre corps, ça s'est fait selon cette évolution. Mais si on avait suivi cette évolution, mesdames et messieurs, contrairement à ce qu'on nous dit qu'on descendrait du singe, puis que finalement, à un moment donné, on se serait un peu génétiquement séparé du singe, ça tient pas la route une seconde, puisque
à partir de ce moment-là, le singe, lui, serait resté adapté à son environnement, et nous, pas du tout. On aurait involué finalement pour être dans l'état où on est aujourd'hui, complètement inadapté, comme je vous l'ai démontré avant, hein, qu'on est obligé de compenser par la technologie, quoi. Nous, si on avait suivi l'évolution comme les autres singes, ben, on serait resté complètement poilu aussi, on aurait aussi de la fourrure, on serait aussi adapté pour vivre en plein air, complètement adapté à notre environnement, de notre propre corps, comme tous les autres animaux. Et là, on voit très bien que c'est pas le cas. Donc, en fait, l'être humain, lui, il n'a pas pu suivre cette évolution. Si elle semble juste pour les autres espèces, apparemment, on fait complètement exception, l'être humain, à cette évolution selon Darwin, quoi. Tout le montre, hein, c'est flagrant, quoi. Donc, ça voudrait dire que peut-être, on a une autre origine, plus récente, finalement. Et ça rejoindrait un petit peu toute la théorie des récentistes, qui, je vous invite à vous pencher sur les récentistes, parce qu'ils ont une sacrée argumentation pour démontrer que tout ce qu'on nous raconte de l'histoire humaine, sur des siècles et des siècles, voire des millénaires, ça peut pas tenir la route une seconde quand on regroupe tout dans le détail, hein, les dates avec les événements et tout ça. Ils arrivent à démontrer par A plus B avec des arguments vraiment solides que l'histoire qu'on nous raconte dans la chronologie et dans le temps, ça tient pas la route. Par contre, ils arrivent à démontrer aussi, avec toute cette argumentation, que si on réduit le temps de l'histoire humaine sur Terre, là, ça devient beaucoup plus cohérent. Tout ce qui se serait passé dans l'histoire, tout ce qu'on nous raconte, les dates et tout, la chronologie serait beaucoup plus cohérente. Et ça, il le démontre très bien. Je vous invite à regarder des vidéos là-dessus, à lire des bouquins et tout. C'est vachement intéressant. En gros, on aurait volontairement rajouté du temps à notre histoire, du temps qui n'existe pas, des périodes de temps dans notre histoire, on en aurait rajouté, et pour y fourrer des trucs dedans de pure invention, quoi, finalement, quoi. Ça, c'est un peu la théorie des récentistes, et puis qui, je vous dis, selon l'argumentation qu'ils ont, ça paraît vraiment sérieux, quoi. Enfin, les gens, c'est des historiens, hein, c'est pas des complotistes, c'est des historiens, les récentistes, quoi. Enfin, c'est une partie des historiens, ceux qui peut-être seraient pas corrompus, quoi, par la machine, par la matrice. Donc voilà, mesdames et messieurs, l'être humain, tout nous montre qu'il n'a pas pu suivre l'évolution selon Darwin, contrairement aux autres espèces, parce qu'il est totalement inadapté de son propre corps à son environnement, il est obligé de compenser par la technologie. Et si l'histoire humaine est beaucoup plus récente que ce qu'on veut nous faire croire, si notre origine finalement elle est peut-être pas de cette terre depuis des millénaires, puisque apparemment on est inadapté, quoi, comme si on n'était pas d'ici, quoi, comme si on avait été rajouté, une pièce rapportée. Si c'est le cas, il se pourrait que toute la technologie qu'on ait développée, finalement, on ne l'ait pas développée sur le temps comme on nous le raconte, de notre propre intelligence, mais qu'elle nous aurait été amenée en même temps que nous, donnée à quelque part, j'en sais rien, tout ça c'est des suppositions, hein, c'est de l'hypothèse. Mais comme d'habitude, moi je vous répète que je ne donne jamais de vérité, moi sur cette chaîne je ne fais que inviter au questionnement. Quand il y a des trucs qui semblent un petit peu bizarres, aberrants, eh ben ça semble plutôt logique, sage, intelligent de se questionner. Celui qui ne se questionne sur rien, métro, boulot, dodo, sans se poser aucune question existentielle, bon bah voilà, c'est le parfait matricé, quoi. Mais si on réfléchit un peu, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à nous questionner, et puis moi je vous invite que à vous questionner avec toutes ces vidéos. Donc voilà, questionnez-vous sur cette fameuse évolution selon Darwin. Quand on veut regarder objectivement, ça semble correspondre à la nature, mais pas à l'être humain qui semble être le seul à faire vraiment exception à cette théorie, quoi. Finalement, tout le démontre, hein. Voilà, mesdames et messieurs, donc après, les origines de l'être humain, dans une autre vidéo, je vous la mets là, en début de vidéo, en préambule d'une autre vidéo, j'avais soulevé quelques hypothèses, pas les miennes, hein, des hypothèses qui circulent depuis longtemps, hein. Mais après, c'est à vous de chercher, hein. Moi, j'invite au questionnement, mais je vous dis, je connais pas la vérité, hein, j'ai pas la solution. En fait, c'était juste pour vous dire que on peut pas rester comme acquis tout ce qu'on nous raconte là, on peut pas prendre pour acquis tout ce qu'on nous raconte,
parce que ça a l'air d'être vachement du flan, hein. Comme l'histoire de sur la Lune en 69, j'en passais des meilleurs, quoi. Sur ce, mesdames et messieurs, voilà, c'était la théorie selon Charles Darwin, qui a l'air bien pour tout, sauf pour l'être humain, qui n'a pas l'air d'y correspondre du tout, à mon sens. Mesdames et messieurs, sur ce, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce qui va bien, s'abonner à la chaîne, la cloche des notifications, partager la vidéo, laisser des commentaires, tout ça pour les algorithmes YouTube. Non pas pour faire le buzz, comme je le répète toujours, mais pour avoir un peu de visibilité grâce à vous. Juste pour amener cette invitation au questionnement au plus grand nombre, tout simplement. Plus on sera nombreux à se questionner sur toutes ces choses qui semblent être des mensonges, plus on est censé trouver la vérité rapidement et en grand nombre. C'est ce qu'on espère tous, quoi, finalement. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À ciao, bye.